allées, alors que dehors c'est l'hiver nucléaire. Alors bonjour, je suis Brigitte Bourbonnais. Vous êtes au Verger des Camerises à Saint-Polycarpe. Le Verger des Camerises a vu le jour en 2015, mais c'est un projet qui a pris de l'ampleur il y a de plus de 10 ans de ça. Le verger est établi sur la ferme avicole Agaro et Fils. La ferme existe depuis plus de 40 ans. Elle est dans sa 3e génération de producteurs d'œufs. Le verger, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis quelques années déjà et c'est pour mes 50 ans, j'ai décidé de m'offrir un verger plutôt que de m'offrir un voyage dans le sud. Le goût de la camerise est arrivé tout simplement par hasard. C'est un article dans une revue agricole qui m'a fascinée. C'est un arbuste qui a été importé par l'Université de la Saskatchewan dans les années 98. Et cet arbuste-là s'est très bien adapté au climat du Québec et du Canada. Et ils en ont fait des cultivars qui se sont avérés un grand succès. Et certains de ces plants ont été d'ailleurs multipliés à grande échelle pour en faire du commercial. Moi, je n'ai pas le goût de développer la camerise à grande échelle, j'ai plutôt le goût de faire un verger de permaculture. Le verger de permaculture, ça veut dire qu'on établit plusieurs cultivars qui se ressemblent et qui vivent en communauté pour, de cette façon, éviter les maladies dans la monoculture. Tout comme l'argousier, c'est un arbuste qui n'a pas tellement de maladies répertoriées. On voit parfois sur les feuilles des petites taches un peu brunâtres ou un peu blanchâtres. C'est un petit champignon, mais qui n'affecte en rien la qualité du fruit et qui ne retarde pas non plus la croissance des fruits et de l'arbre. C'est un arbre qui s'adapte très bien à du moins 40 et à du plus 40 au Canada. Donc, c'est des climats qu'on peut retrouver facilement au Canada. Et c'est un arbre qui peut très bien se développer aussi avec peu d'eau. C'est sûr que plus on lui donne de l'eau, plus il va nous faire une quantité de fruits de belle qualité, mais il peut très bien s'en sortir avec peu d'eau. Ce fruit-là se consomme après sa floraison, qui est en fin avril, début mai. La floraison est déjà commencée. C'est le premier petit fruit que l'on retrouve sur le marché de table au Québec, avant même la fraise. La camerise, c'est la plus grande partie de ma culture ici. J'ai 150 arbustes qui sont âgés de 5 ans. Et tous les autres arbustes que vous allez retrouver, la mélange, l'aronie, le sureau et l'argousier également, ce sont des petits fruits qu'on appelle des fruits en émergence au Québec. Ce sont tous des produits qui sont transformables.
soit qu'on peut faire des confitures, des tartes en coulis, on peut les manger consommés nature ou on peut tout simplement les congeler. Ici, j'ai décidé de ne pas faire de transformation, mais de plutôt opter sur le fait d'encourager les produits du terroir et d'aider les gens à promouvoir leurs produits. Et je fais comme une vitrine, si vous voulez, pour ces gens-là. Ce petit fruit-là se consomme nature, on peut très bien le congeler, il se conserve longtemps congelé, mais c'est un petit fruit qu'on ne doit pas trop manipuler. Une fois qu'il est récolté, on le laisse dans son petit contenant, puis on ne joue pas trop avec. Mais il a l'avantage de changer de couleur. C'est qu'une fois qu'il est détaché de l'arbre, il passe d'un beau violet bleuté à une couleur très foncée, presque noire. Il a le goût, pour certains, il y en a qui vont dire que ça goûte la rhubarbe, le cassis, d'autres vont dire que c'est un mélange de mûre et de canneberge. Alors, à vous de découvrir le petit goût que vous lui attribuez. Chaque arbre à maturité peut offrir jusqu'à de 6 à 8 kilos de petits fruits, ce qui est quand même avantageux pour quelqu'un qui veut en faire du commercial. Moi, ici, au Verger des Camerises, c'est plutôt de l'autocueillette familiale, donc je ne veux pas me diriger vers le côté commercialisé du plan. Le seul problème avec la camerise, c'est que les oiseaux l'aiment trop. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut vitement les protéger. Et je me suis rendu compte cette année qu'il y avait des nouveaux oiseaux qui sont arrivés, que je ne connais pas, que j'ai vu pour la première fois ce matin, qui étaient juchés sur mes filets et qui se sont même trouvé des façons d'entrer sous les filets pour manger des camerises. Donc, voilà. Merci. Oh, merci beaucoup. Bonne journée. Tu vas-tu me commander un pain? Oui, la semaine prochaine, je te le garde. Mais non tranché. Non tranché, Ouais. parfait. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci, bye. Bonne semaine. Je me suis associée avec une boulangère-pâtissière de Pointe-Fortune qui me fait le bonheur d'avoir des pains frais, des tartes, des gâteaux de toutes sortes à toutes les semaines. Les livraisons arrivent le jeudi matin et les gens peuvent se procurer leurs produits, peuvent même me commander directement en ligne les produits qu'ils veulent. La liste apparaît sur Facebook à toutes les semaines. Tous les produits que vous voyez ici ont été faits dans la région, mais vraiment localement. Pointe-Fortune, Sainte-Justine, Les Cèdres, Thetford Mines, Saint-Anicette, Huntington, Charlevoix et Gaspésie. C'est sûr que Gaspésie, c'est un peu plus loin, mais c'était difficile de trouver les champignons autres que je voulais à part qu'en Gaspésie. Également, j'ai une dame qui me fait le fromage de brebis, le feta de brebis, qui est un produit qui est raffiné, qui est un produit qu'elle fabrique depuis très peu de temps. J'ai l'exclusivité d'ailleurs dans la région. Ensuite, j'ai les fromages de chèvre qui sont fabriqués à Sainte-Justine de Newton. Et il y a également les œufs. Nous sommes producteurs d'œufs depuis plus de 40 ans. Donc, c'est la 3e génération de producteurs d'œufs à Saint-Polycarpe. J'ai également le plaisir de vous offrir les fines herbes, les fleurs comestibles, les courges, les tomates, ainsi que les concombres au moment opportun, ainsi que les framboises rouges, framboises jaunes. Et je pense que j'ai fait le tour. Alors voilà. Moi, je suis dans mon verger 3 jours semaine seulement. Les autres journées de la semaine, j'ai ma clinique de soins podologiques à la maison, donc je travaille du lundi au mercredi à ma clinique et les jeudis, vendredis, samedis, je suis au verger. Je fais du 9 à 5 le jeudi, vendredi et samedi. Ça implique, bien sûr, de s'assurer que les mauvaises herbes n'envahissent pas le terrain, de recouvrir les arbustes parce que les oiseaux raffolent des petits fruits, de m'assurer que les arbres sont bien taillés,
dans l'ensemble, c'est un peu ça. Puis de couper la pelouse parce que je tiens à ce que ce soit impeccable, surtout pour la vermine, pour éviter d'avoir de la vermine autour des bâtiments. Alors ici, c'est un jardin surélevé pour me faciliter la tâche parce que c'est plus facile, c'est plus à ma portée. Et ça évite aussi que les mauvaises herbes envahissent le sol. Et vu que c'est une belle terre noire, donc les mauvaises herbes qui s'installent sont plus faciles à enlever. Il y a un peu de tout. L'année passée, j'ai développé un concept de fines herbes, toutes prêtes, dans des sachets pour pouvoir préparer vos salades le plus rapidement possible. Donc, dans chaque enveloppe, il y avait entre 5, 6 ou 7 fines herbes selon ce que j'avais dans la saison. C'est important de s'appuyer dans une petite communauté, que ce soit à Saint-Polycarpe ou que ce soit dans une toute autre communauté. La seule façon de pouvoir survivre les petits producteurs ou tous ceux qui font des produits du terroir, la seule façon qu'ils ont de pouvoir s'en sortir, c'est par l'entraide. Et de se munir de points qui font en sorte qu'on met une vitrine à leurs produits, qu'on fait en sorte que qu'on met en valeur l'énergie et le potentiel que ces gens-là ont. Ils se déploient beaucoup d'heures de travail, d'investissement et d'argent pour vous donner des produits de qualité et de rencontrer les normes du MAPAC également. C'est exigeant, c'est difficile et c'est la seule façon qu'on peut s'en sortir, c'est de s'aider et de s'appuyer. C'est ce qui fait que je me fais un devoir de faire en sorte que les gens qui viennent ici puissent avoir accès à tous ces beaux produits-là, que ce soit des produits de la Gaspésie à aller jusqu'à Sainte-Anne, jusqu'à Pointe-Fortune. C'est un devoir que je me fais de faire connaître les produits locaux. Vous avez ici un amélanchier qui produit des grappes de petits fruits qui vont venir noirs. On l'appelle aussi la gueule de loup. C'est un fruit qui est un peu pâteux en bouche. On ne peut pas dire qu'au Québec, c'est un fruit qui est apprécié. On s'en sert surtout pour épaissir d'autres confitures. Ça donne une pectine et une couleur plus foncée à des confitures. De par lui-même, c'est un fruit qui est un peu boudé au Québec. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Comme je vous dis, c'est vraiment un fruit accompagnateur pour permettre d'augmenter la quantité de fruits et permettre une plus belle onctuosité aux confitures ou aux marmelades. Oui, nous sommes producteurs d'œufs depuis plus de 40 ans. C'est une ferme familiale, la 3e génération. Mon fils est impliqué depuis quelques années dans la ferme. D'ailleurs, nous bâtissons en ce moment un 3e poulailler pour justement répondre aux exigences qui sont de donner de la liberté aux animaux, donc retirer les poules des cages pour les mettre en liberté. En ce moment, nous avons une éleveuse de poulets qui contient 14 000 poussins. Vous avez un autre bâtiment à l'arrière qui est un bâtiment de poules pondeuses qui contient également 14 000 poules. Et nous sommes en train de développer une autre bâtisse qui va en contenir à peu près 10 000. Depuis quelques années, il y a certaines maladies qui circulent au niveau de la production avicole. C'est ce qui fait que le MAPAC et le ministère de la Santé publique aussi exigent que nous adoptions des règles de sécurité au niveau sanitaire et que ça devienne biosécurité dans nos bâtiments. Donc, l'accès à des personnes extérieures, des gens de la ferme, n'est plus permis.
Auparavant, aller jusque dans les années 95-96, je faisais plusieurs fois par année des visites. Des écoles venaient visiter l'emplacement et on leur faisait une démonstration d'un classement d'œufs. Et on leur expliquait d'où venaient les poules, d'où venaient les œufs et comment ils se retrouvaient à l'épicerie et l'importance de voir à la qualité des œufs. Mais maintenant, ça nous est complètement interdit pour éliminer toute trace de maladie chez les animaux. Donc, la biosécurité nous empêche justement de faire une visite à l'intérieur des bâtiments. Donc, les œufs que vous achetez ici à la ferme, directement à la ferme, ce sont quand même des œufs qui ont été inspectés au niveau provincial et fédéral, car nous avons les deux paliers, les deux permis, autant provincial que fédéral. Ce qui veut dire que nous pouvons vendre des poules parce que nous faisons l'élevage de poussins et nous avons l'autorisation de vendre les poules lorsqu'elles ont atteint une maturité de 19 semaines, donc elles sont prêtes à pondre. Ça nous est permis de les vendre à des producteurs qui veulent changer leurs poules en Ontario. Le permis nous donne aussi la possibilité de vendre des œufs à la porte, mais nous ne pouvons pas les vendre au commerce parce que nous ne classons plus nos œufs. La retraçabilité, ça s'explique de cette façon, c'est que les œufs que nous vendons à Ferme Saint-Zotique sont classés et mirés par Ferme Saint-Zotique. Et vous allez retrouver un petit code rouge qui est écrit QC, suivi de 4 chiffres. Ces chiffres-là vous indiquent la provenance des œufs, dans quel bâtiment ils ont été produits. Alors, vous pouvez aller sur la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, écrire dans le petit élément recherche le numéro que vous retrouvez sur votre œuf, qui peut être QC. Nous, c'est 3050 et ça vous indique que l'œuf a été fabriqué à la ferme Garoméga incorporée à Saint-Polycarpe. C'est une façon de retracer les œufs pour la qualité et aussi au côté sanitaire, advenant qu'il y aurait des maladies et que l'œuf ne serait plus en état d'être vendu sur le marché, alors on peut le retracer plus facilement et retracer aussi la provenance d'une certaine maladie ou d'une certaine infection. Donc, c'est ce qu'on appelle la biosécurité. L'argousier, ou on peut l'appeler aussi l'olivier de Sibérie, c'est un arbre qui a été importé aussi au Canada il y a quelques années. Je n'ai malheureusement pas la date officielle, l'année officielle. Cet arbre-là s'est adapté facilement au climat canadien. Il n'a pas de maladie répertoriée, donc c'est pas un arbre qui peut transmettre ses maladies aux autres arbres. C'est un arbre qui va donner des fruits aux 2 ans. Comme vous pouvez voir ici, les fruits de l'année dernière sont restés collés à l'arbre parce que c'est un arbre qui n'a pas d'oiseaux prédateurs ou d'oiseaux qui viennent se percher sur les branches parce qu'il est garni d'épines de dard qui peuvent blesser les animaux, les oiseaux. Donc, les oiseaux l'évitent complètement. C'est un arbre qui peut vivre facilement une trentaine d'années et plus. Son fruit est de couleur orangée. On s'en sert pour faire des produits de transformation, de la gelée d'argousier. D'ailleurs, tout à l'heure, je peux vous montrer à quoi ressemble la gelée d'argousier. Le miel d'argousier, ainsi que le beurre d'argousier, qui est excellent sur des rôtis le matin. Également, dans les cosmétiques, de plus en plus, vous allez retrouver l'argousier
parce qu'ils se sont aperçus que l'huile de pépins d'argousier contenait des oméga 3, 6 et 7, qui est un oméga qui est très rare. Il n'y a seulement que 2 aliments qui existent qui contiennent de l'oméga 7, entre autres l'argousier. C'est un acide qui est très puissant et qui a des vertus bénéfiques pour la peau. C'est un anti-vieillissement et c'est un antioxydant puissant. L'argousier a pris naissance dans les vergers parce que c'est un arbre qui ne fleurit pas. C'est un arbre qui est particulier. Il va produire son fruit sans avoir besoin de floraison. Il a besoin toutefois d'un pollinisateur, donc qui est un arbre mâle, pour polliniser l'arbre femelle. Donc ici, c'est un arbre femelle parce qu'il me donne des fruits. Mais le dernier au bout ne donne pas de fruits, c'est un arbre pollinisateur. Fait que je l'ai mis dans le sens du vent pour qu'il puisse polliniser les arbres femelles qui sont sur le verger. C'est un arbre qui a une très belle couleur rendue au mois de juillet-août. Ses feuilles vont devenir argentées d'un côté et très vertes de l'autre. Là, en ce moment, sont plutôt jaune pâle, mais vers le mois d'août, il va avoir une couleur argentée assez foncée. C'est un arbre qui est très, très beau. Il peut atteindre une hauteur, dans sa maturité, une hauteur facile de 20-25 pieds. C'est sûr que ma fille étudie en agriculture en ce moment. C'est sûr que j'aimerais qu'elle se joigne à nous. Mais si jamais le goût lui prenait de se joindre à moi pour grossir le verger, on a toute la terre qu'il faut. Nous avons plusieurs arpents de terre qui sont d'ailleurs certifiés bio. Donc ici, tout est bio. Je n'ai pas l'homologation bio, mais étant donné que je ne peux travailler qu'avec des produits naturels, étant donné que les terres sont certifiées bio, donc vous êtes assuré d'avoir un produit frais bio. Ici, vous avez un sureau qui a commencé à faire ses petites boules de fruits. Au tout début, lorsque la fleur s'épanouit, c'est des belles grappes de fleurs qui s'éparpillent un peu partout dans l'arbre. Et les fleurs sont comestibles de plusieurs façons. Les fleurs sont très odorantes. Elles peuvent servir à faire des thés, des tisanes. D'ailleurs, même la feuille est comestible. Lorsqu'on la fait sécher, on peut faire des tisanes avec, mais il faut y aller en petite quantité parce que ça peut être intoxiquant. La fleur, on peut s'en servir pour faire du vinaigre de fleurs de sureau, qu'on appelle le balsamique de fleurs de sureau. Et le fruit également peut être transformé en vinaigre de balsamique, mais qu'on appelle le balsamique du fruit de la baie du sureau. Les petites branches également peuvent être consommées en tisane, mais ce n'est pas tous les sureaux au Québec qui sont consommables. Celui-là, c'est le sureau qui a les baies noires. On peut le consommer, mais ce ne sont pas... Il faut être vigilant lorsqu'on demande des sureaux. Il faut acheter vraiment les bons arbres. Lorsque le fruit vient en grappe, l'arbre tombe un peu vers le bas et la grappe se dépose la tête vers le bas. Et le fruit vient noir, complètement noir. C'est je pourrais dire jusqu'à une trentaine de petits fruits par grappe. Et là, on récolte la branche, on la coupe et on peut enlever les fruits tout de suite. Mais pour les consommer, il faut le transformer dans les heures qui viennent. Soit en jus, ou sinon, moi, je les congèle parce qu'ici, je vends que les produits frais cueillis ou congelés. Le sureau peut se consommer aussi sous forme de sirop pour la toux. D'ailleurs, en Mauricie, le MAPAC fait une étude avec un producteur qui a planté plus de 40 000 arbres de sureau pour justement faire la transformation médicinale. Fait que c'est un fruit qui gagne à être connu de plus en plus. Il a des belles vertus. D'ailleurs, c'est un arbre indigène qui pousse à l'état sauvage beaucoup dans les forêts boréales. Donc, c'est un arbre qui a été souvent boudé et mis de côté parce qu'il poussait souvent dans les fossés, puis les gens les détruisaient, mais ils détruisaient un bel arbre, un arbre qui peut soigner. Donc, je peux vous montrer tout à l'heure les produits transformés du sureau qui sont faits dans la région de Thetford Mine.
Ils ont également fait une étude avec l'Université de Montréal sur les vertus du sureau, sur les cellules cancéreuses au cerveau. Ils ont fait une étude très sérieuse avec le Dr Béliveau. Donc, c'est une belle étude, c'est un bel arbre à avoir chez soi et à consommer pour ses vertus médicinales. Donc, l'autocueillette est commencée. C'est un fruit qui se récolte autour de la mi-juin. Donc, depuis le 13 de juin que le fruit émeule, il se détache de lui-même de l'arbre et ça m'indique au sol comme ça que le fruit est prêt à être cueilli. Donc, vous pouvez vous présenter les jeudis, vendredis et samedis pour l'autocueillette. Toujours, c'est préférable de m'écrire pour savoir, pour connaître les conditions parfaite parce qu'il y a des gens qui viennent quand même de loin. Je ne veux pas qu'ils se déplacent s'il pleut. C'est un petit fruit qui se récolte facilement parce qu'il est quand même à une belle hauteur et facile, il n'y a pas d'épines, il est facile d'accès et très visible de par sa couleur. Et bon, j'ai M. Chaton qui est avec nous. Donc, c'est facile. Vous avez juste à m'indiquer l'heure que vous allez venir, puis moi, je vais m'adapter à vous dégager les filets pour que vous puissiez cueillir vos fruits. Alors voilà. J'ai 150 arbustes, donc il y a moyen de vous trouver sûrement un petit casseau pour que vous puissiez au moins découvrir le goût de la camerise, qui est un petit fruit en émergence au Québec. On pourrait dire